Je vais vous parler de la gratuité. Nous avons deux types de rapports, soit de l'ordre de la gratuité, soit de l'ordre d'une forme de salaire, d'honoraire, etc. Et parfois, on passe de l'un à l'autre. Imaginez par exemple que vous fassiez un travail gratuitement pour quelqu'un par rapport à un projet que vous avez ensemble, sur lequel vous êtes mis d'accord. Mais imaginons que cette personne, elle ne veuille plus, alors qu'on a déjà passé des heures sur ce projet, elle ne veuille plus poursuivre. Qu'est-ce qui doit se passer? Alors, s'il y avait eu un salaire de versé, on dirait, bon, bah, très bien, elle ne veut pas poursuivre, on ne poursuit pas. De toute façon, moi, j'ai été payé pour faire le travail, j'ai été payé pour passer un certain temps, parce que finalement, généralement, on est payé par rapport à du temps passé. La personne ne veut pas que le document en question soit produit, très bien, de toute façon, j'ai été payé. Mais imaginons la situation inverse, où on n'a pas été payé, et où la partie conjointe ne veut plus que le projet se réalise. Est-ce qu'on est en droit de demander un dédommagement, une indemnité? Parce qu'à ce moment-là, on va basculer dans une autre situation, à savoir que la personne, elle se retire du projet, et que j'ai passé du temps par rapport à ça, elle me considère comme un salarié finalement. Elle me considère comme ayant travaillé pour elle en quelque sorte, puisque le projet commun ne s'est pas réalisé. Et donc à ce moment-là, il y a un changement de statut. Voilà, c'est un problème juridique que je vous signale en passant, parce que les questions juridiques sont intéressantes finalement. Alors, si on continue dans le domaine juridique, on passe, pour donner un peu plus d'étoffe à cette causerie, qui est sur un sujet qui pourrait paraître relativement aléatoire, mais qui n'est pas tant que ça. De toute façon, moi je crois beaucoup à la gratuité. Je crois que la gratuité, c'est quand on fait quelque chose qui ne nous coûte rien, quelque part. Exactement, nous coûter dans le sens où nous n'avons pas à utiliser des instruments, à acheter des produits, etc. Bon. Si je fais les choses, c'est pour ça d'ailleurs que généralement les rapports sexuels, par exemple, ne sont pas censés être payants. Et quand ils le sont, on parle de prostitution, parce que les rapports sexuels, c'est justement quelque chose qui se fait sans aucun outil, sans aucun objet, donc qui vient de nous-mêmes. Donc par conséquent, il est coutumier de considérer que cet échange qui fait appel simplement à notre propre corps, à notre propre anatomie, n'a pas à être facturé, je dirais, en quelque sorte. Voyez-vous? Donc il faudrait réfléchir sur la philosophie de la gratuité. La gratuité, c'est quand ça ne me coûte rien. Par exemple, je vous parle là, je le fais parce que ça me fait plaisir de vous parler. Pourquoi est-ce que je serais payé pour ça? Maintenant, je répète encore une fois, si j'interviewe quelqu'un pour ma télévision et que cette personne, à un moment donné, dit « Ah, mais moi je ne veux pas que l'interview passe », et bien à ce moment-là, je suis obligé de la facturer. Je ne l'aurais pas fait si le projet s'était réalisé, parce que c'était quelque chose qui était en commun. À partir du moment où la personne se considère comme ayant le droit unilatéralement de mettre fin au projet, ça veut dire qu'elle me traite finalement comme un salarié, comme quelqu'un qui travaille pour elle, et donc elle doit me payer. Ce n'est pas une question d'indemnité, c'est simplement une contrepartie pour le temps passé. Puisque dans beaucoup de cas, au fond, les gens sont surtout payés pour le temps qu'ils passent. C'est ça le critère, au fond. À ce sujet, pour terminer sur une expression un petit peu humoristique, il y a vraiment des gens dont on se demande s'ils ne sont pas payés pour ne rien faire. Je ne sais pas si je l'ai déjà signalé, mais dans le 13e arrondissement, en tout cas, nous avons des personnes, ça va de pire en pire de ce point de vue-là. Par exemple, il y a un passage clouté presque au métro Tolbiac, où il y a, donc normalement on devrait pouvoir passer sans
ni sans feu ni rien, justement, les voitures doivent s'arrêter quand il y a un passage clouté entre eux. Eh bien, il y a deux agents, deux femmes d'ailleurs, qui sont là pour régler la circulation. Alors je sais bien qu'on est à côté d'une école, mais il ne faut quand même pas se moquer du monde. Et l'autre jour, c'était encore pire, j'ai vu un agent intervenir lors du passage, alors qu'il y avait le feu était au rouge. Donc les gens pouvaient passer normalement. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont payés, qui sont dans la redondance, qui sont dans le double emploi. Ils nous prennent pour des demeurés. Alors je sais bien que pour les enfants, on peut toujours dire, ah ben oui, mais les enfants, ils comprennent pas. Mais cette façon-là, c'est comme par exemple les caissières. Les caissières ou les caissiers, ils sont payés. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vous nous devez tant. On voit bien qu'on leur doit tant, puisque c'est marqué sur la machine. Donc, ils vont répéter. Donc, c'est peut-être fait pour les gens qui sont aveugles, je sais pas. Mais voyez-vous, c'est une fausse activité, une fausse activité. Et d'ailleurs, tout ça est quand même très fragile comme activité. Mais j'aimerais bien quand même que, si les gens doivent être utilisés parce qu'ils sont payés et qu'ils ont du temps à passer, sinon à perdre, autant qu'on essaye de les utiliser pour des choses valables et non pas pour ce genre de plaisanterie qui consiste à nous aider à passer la rue, à traverser la rue, alors que soit il y a le feu est rouge, et donc il n'y a pas de raison de ne pas le passer, et soit parce que il y a un passage zébré ou clouté, et donc par conséquent les voitures sont quand même capables de s'arrêter. Ou alors c'est que nous sommes de plus en plus dégénérés.